Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club et on se retrouve aujourd'hui pour discuter un petit peu des dernières Panini Big News. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo là. Mais du coup si vous n'êtes pas habitué à la communication de Panini Comics France, Panini Comics en fait tous les trimestres à peu près annonce donc les Panini Big News. Ils annoncent en fait toutes les séries, tous les albums, les suites, etc. Qui vont sortir. Donc là en l'occurrence c'est pour la fin d'année. C'est je crois de septembre jusqu'à novembre, quelque chose comme ça. Octobre, on va regarder ça. Et du coup donc ils font sur plusieurs jours des annonces, soit par personnage, soit par format, ce genre de choses, avec des dates qui peuvent varier, qui sont surtout là à titre indicatif, mais on sait à quoi s'attendre un petit peu du coup sur les sorties sur plusieurs mois, et donc ils en font une tous les jours, donc j'ai attendu du coup la fin. Enfin, je crois que c'est la fin des Panini Big News et on va parler un petit peu de tout ça. On va voir ce qui peut être intéressant, ce qui sort de nouveau, ce qui sort en réédition, qu'est-ce que moi va m'intéresser. Et vous pourrez me dire également en commentaire qu'est-ce qui va vous intéresser. Voilà, donc on va commencer. Je vais pas les faire forcément dans l'ordre. Alors j'ai récupéré, en fait ils font ça sur Twitter et Instagram. J'ai récupéré les tweets et on va regarder ça un petit peu ensemble comme ça. Pour la prochaine fois, j'essaierai peut-être de récupérer tous les jours les informations, d'en faire un visuel et de récupérer peut-être les informations importantes. Parce que là, du coup, bon, on va pas lire les tweets, on va tirer un petit peu ce qui est important. Mais peut-être que ce sera pas très visuel. Mais bon, pour la prochaine fois, vous me direz, j'essaierai d'être un petit peu plus préparé. Et du coup, donc la première big news, ça concerne les mensuels, parce que du coup, les soft covers Marvel Comics et bon, du coup, il y a Ultimates qui lui va rester, mais il y avait souvent, en plus de Marvel Comics, un soft cover avec un événement. Là, en l'occurrence, il y a Venom War, juste avant, il y a eu Blood Hunt, etc. Donc ce format-là, Marvel Comics n'existera plus. Parce il y a un nouvel événement qui va arriver en France avec le Docteur Fatalis, Docteur Doom. Et donc du coup, il y aura deux nouveaux mensuels, donc Marvel World, avec l'événement One World Under Doom, donc ce sera pour novembre, et le deuxième mensuel qui sera Doom World, donc qui sera le mensuel avec les tie-in liés à Doom World, de ce que j'ai compris. Donc, euh, donc en fait toutes les séries Marvel qui vont passer sous l'égide de Doom World, donc comme un petit peu à l'époque on avait avec les Civil War Extra ou les Secret Wars. Dans le Marvel World, donc comme je vous dis, ça remplacera le Marvel Comics. Il y aura la série Iron Man, la série Amazing Spider-Man de Joe Kelly et de Pepe Larraz évidemment, et donc la série One World Under Doom de Ryan North, donc qui fait les 4 fantastiques. Et donc dans le softcover Doom World, qui sera sous-titré Le règne de Fatalis. Donc on aura donc les tie-in, donc il y aura Superior Avengers et Doom Division, Red Hulk et Thunderbolt et Doctor Strange avec Doom Academy. Euh, Doom Academy du coup qui je pense doit remplacer la série Strange Academy. Et donc du coup ce sera de softcover, donc comme les X-Men, j'imagine à 16 euros. Donc bon, ça restera assez cher, parce qu'effectivement, là moi par exemple j'ai abandonné les X-Men, je ne lis pas Venom War, tous les mois j'ai mon mensuel à 16 balles, et tous les 2 mois j'ai le Ultimate Universe, mais là tous les 2 mois j'aurai 3 mensuels à 16 balles à récupérer, bon ça fera un certain prix, donc à voir s'il faudra pas faire des choix. Mais du coup cet event Doom, One World Under Doom, c'est la dernière fois que je le dis, mais ouais, il peut bien, donc il me tarde de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc voilà pour la première Big News. Attendez, j'espère que vous entendez pas trop. Il y a du mouvement en bas. Deuxième big news, donc sur du Star Wars. Alors moi, je n'en lis pas. Mais ça fait partie du giron Panini, donc c'est toujours intéressant. Donc en novembre, il y a un format donc, qui a bien fonctionné chez Marvel et du coup qui voit le jour chez Star Wars, de Black, White and Red, donc de Dark Maul. Et en décembre, il y a un Absolute Star Wars Dark Vador, donc qui va reprendre la totalité des épisodes de la série Dark Vador. Donc hop, je vous mets les petits visuels de Panini. C'est vrai que la couverture du Dark Maul, elle est belle, mais les Black, White and Red
Black White and Blood, non, une Red là du coup, mais elles sont vraiment, vraiment belles. Voilà pour ça. Ensuite, une big news sur les X-Men, sur les mutants. Donc il y aura une journée spéciale consacrée. Ah non, la journée c'est la journée des Big News, je suis bête. Donc en fait c'est la sortie de luxe des séries, de la fin des séries de l'ère Krakoa. Donc on a Fall of the House of X et Rise of the Power of Ten, donc au mois de novembre. Moi à ce moment-là je ne lisais déjà plus. Le tome 5 de la série de Wolverine de Ben Percy et le tome 3 de la série X-Men de Jerry Duggan. Donc je crois que ce sera les derniers. Voilà. Moi, c'est la période où j'avais déjà arrêté. Peut-être que j'essaierai de feuilleter ou de voir pour le Fall of the House of X pour avoir la fin de l'ère Krakoa et pour peut-être comprendre un petit peu mieux les références qu'il y avait dans la nouvelle série X-Men. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais du coup, c'est la fin des parutions de luxe pour l'ère Krakoa. Ensuite, dernière big news mutante, et là ça m'intéresse un petit peu plus, c'est l'édition d'un omnibus en novembre avec la série de Jason Aaron, Wolverine and the X-Men. Donc c'est la série où Wolverine devient de directeur de l'école du professeur Xavier. Et donc elle est en parallèle, je crois, de la série, enfin des séries, Uncanny X-Men et New X-Men, je crois que c'était de Bendis, si je dis pas de bêtises. Donc ça m'intéresse parce que c'est une série qui a quand même pas mal été appréciée. Jason Aaron dans l'ensemble, hormis ses Avengers, c'est quand même un scénariste que j'aime bien. Il y a Pepe Larraz dessus. Donc ouais, ça en fonction du planning de novembre toujours, parce que bon, bah, y a des questions de budget aussi, mais en fonction du planning de novembre, je pense que je me le prendrai cet omnibus là. En plus, ce sera un omnibus auto-contenu, donc c'est parfait. Ensuite, Big News indé, donc avec le Miller World, donc le tome 5 de Magic Order. J'ai jamais lu, j'ai jamais vu la série Netflix non plus. Faudra que je m'y penche à un moment donné, mais voilà, pour des questions de temps, de budget, etc., j'ai jamais eu l'occasion. Donc du coup, il y aura Sunstone Mercy et Fine Prince. Donc je pense que c'est une intégrale. Donc de Stephen Sejic, donc l'auteur de Harleen, que j'avais adoré. Et donc il y a dans le Miller World également le Nightclub tome 2. Et donc voilà, Death Vigil de Stepan Sejic. Ensuite, une autre big news qui me fait bien plaisir, les Avengers par Bendis, donc l'omnibus. Donc je sais pas si ce sera l'omnibus New Avengers, la suite de ceux qui sont déjà les précédents. Il y en a deux ou trois, je sais plus, je les ai. Mais donc du coup voilà, c'est la suite de la série de Bendis sur New Avengers, pendant notamment Fear Itself, je crois. C'est l'équipe donc, où il y a Wolverine, la chose, etc. je crois. Donc ça, ce sera au mois d'octobre. Et en décembre, ce sera le dernier omnibus des Avengers de Jonathan Hickman. Donc ça c'est pareil, moi j'ai pas les formats omnibus, j'ai les formats deluxe et des 100%. Enfin j'ai la série en différents formats. Un peu. Ma collection est assez disparate sur certains aspects, mais bon ça me dérange pas. Moi je m'en fiche d'avoir un omnibus, puis 4 kiosques, puis un deluxe, puis mais c'est très très bon. Si vous ne l'avez pas lu, c'est très très bon. Je sais pas du tout. Du coup, je me suis pas intéressé vraiment au mapping des omnibus. Moi, j'avais déjà tout ça. Je sais pas si du coup ils ont intercalé les Avengers et New Avengers. Parce que du coup, il y a quand même un sens de lecture entre guillemets. Alors, par exemple, ils ont fait ça très bien pour les X-Men de Jonathan Hickman, où du coup dans les softcovers on avait les séries, on avait un épisode d'X-Men, on avait X-Men 3, on avait New Mutant 4 parce qu'il se lisait à la suite, etc. Donc c'était déjà bien fait. Donc je sais pas si c'est le cas pour ces omnibus là. Moi je sais que j'ai les Deluxe, donc Avengers, les Deluxe New Avengers, j'ai l'événement Infinity en kiosque, etc. Donc je m'étais fait dans chaque premier Deluxe, je m'étais fait un ordre de lecture que j'avais imprimé, plastifié, etc. Avec les épisodes. Et donc en fait quand je lisais j'avais toujours les deux Deluxe à côté de moi pour pouvoir intercaler les épisodes. Si dans l'omnibus ils ont fait l'effort de mapper ça et de mettre par exemple l'épisode de Avengers puis à la suite l'épisode de New Avengers, peut-être que je revendrai l'intégralité de ma collection pour prendre les trois omnibus, parce que ça peut être vraiment intéressant en termes de place et en termes de confort de lecture. Faut que je me renseigne. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire.
Ensuite, l'Omnibus Micronauts tome 2 qui sort au mois d'octobre. Donc ça me parle pas du tout. J'ai pas pris le tome 1. C'est pas quelque chose qui me fait envie de lire. Mais je sais qu'il y a des très très grands fans, notamment de comics vintage. Donc voilà, vous avez l'info. Ensuite, encore des comics vintage, nouvelle série d'intégrale. Donc vous aurez le premier tome de Blade. Et ensuite le tombeau de Dracula. Donc ça c'est l'homme. Ah non, c'est suite. C'est que Blade apparaissait dans la série Tomb of Dracula. Mais du coup, ce sera une intégrale en Marvel classique. Donc je pense que c'est les intégrales parce que cette collection-là ne me parle pas. Et ensuite, hop, l'intégrale des Invaders, donc le groupe de Captain America avec la première torche, Namor et Bucky. Donc il n'y a pas l'année. Non, il n'y a pas l'année de l'intégrale là. Est-ce qu'il donne l'info? Non, c'est le premier tome. Donc on n'a pas l'info de l'année. Et ensuite, ce jour-là, on a eu pas mal de big news. On a l'intégrale X-Men 99 tome 2, qui du coup n'est pas une réédition visiblement, et une intégrale Black Widow. Donc tome 3. J'aurais bien aimé qu'ils mettent les années. C'est vrai que tome 3, 4, 5, c'est pas parlant. Bon, moi je suis pas un grand consommateur d'intégrales, j'en ai quelques-unes, notamment de Spider-Man et des X-Men de Claremont, mais c'est pas quelque chose qui pour l'instant m'intéresse. Quelque chose qui m'intéresse personnellement beaucoup plus, des news sur l'univers Ultimate. Donc du coup au mois de novembre toujours, on aura la réédition du prologue entre guillemets Ultimate Invasion. Donc je crois que c'est temps de luxe. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans parce que bon ça tient dans un 100%, moi je l'ai en 100% par exemple. Du coup donc dans une édition augmentée avec l'épisode en noir et blanc, voilà, c'est écrit, il suffisait de lire. Et donc pareil Ultimate Spider-Man en deluxe, donc en fait c'est le début de la parution en fait des séries Ultimate en deluxe. Ils commencent à avoir assez de recul maintenant sur la VF, sur les softcovers pour pouvoir en faire des deluxe séparés. Et donc du coup au mois de novembre toujours pardon, on aura le Ultimate Black Panther, et en décembre, le Ultimate X-Men de Peach Momoko. Alors Black Panther, du coup, un petit peu déçu pour le moment. Ensuite, hop, une big news donc sur différents Deluxe. On aura l'un Deluxe le Punisher War Journal au mois d'octobre, que je me prendrai peut-être parce qu'il m'intéresse. Mais après, voilà, on a vu pas mal déjà de sorties, vous avez vu mois d'octobre, novembre, etc. Donc il va sûrement falloir faire des choix. Mais il est vrai que celui-ci m'intéresse parce que Jim Lee. Parce que Jim Lee. Ensuite, au mois d'octobre également, on aura le Deluxe Amazing Spider-Man tome 3 de Zeb Wells. J'ai l'impression qu'ils ont quand même pas mal de retard. J'ai l'impression cette couverture de l'avoir sur un soft cover, mais d'il y a un moment. Bon, je vous le conseille pas. Bon, après, si c'est le tome 3, c'est que vous avez déjà le tome 1 et 2. Bon, c'est que potentiellement ça vous plaît. La série de Zeb Wells, moi j'ai vraiment pas aimé. Et le tome 4 de la. Enfin, c'est la suite du coup de la série de Donny Cates, mais Donny Cates l'a arrêté bien avant. Là, c'est la suite par Torunn Grønbekk, et j'ai pas du tout aimé non plus. Mais bah, si vous avez pas. Enfin, si vous prenez pas les soft covers, bah, c'est les séries qu'il y a dans les soft covers. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah, ça se passera au mois d'octobre. Hop, ensuite. Une news très 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 intéressante que j'attendais parce que j'ai pas pu prendre la VO. Ce sera la parution en un seul volume de la série événement Daredevil Cold Day in Hell au mois de décembre. Alors j'espère qu'ils n'auront pas forcément cette couverture parce que c'est pas la plus belle. En 100% Marvel et dans une version Marvel Prestige. Cette couverture me plaît beaucoup plus. Donc Daredevil Cold Day in Hell, ils vendent ça comme Dark Knight Returns. Un peu comme un Avengers Twilight en fait pour Matt Murdock. Donc la série pour l'instant il y a 2 épisodes je crois qui sont sortis aux États-Unis. Les avis sont très 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 positifs. Donc il me tarde vraiment d'avoir cette série là entre les mains.
Ensuite, toujours sur du Daredevil, il y aura donc le Daredevil jaune en must-have. Donc voilà, donc qui était sorti en prestige, qui était sorti moi également, je l'ai en format, ça s'appelait le Printemps des comics, je crois, qui était sorti à 4 euros. C'est un super comic, donc bah, si vous ne l'avez pas encore, étant donné que l'édition prestige elle est un petit peu chère, l'édition must-have peut vous permettre de lire ce chef-d'œuvre. Et si vous lisez et que vous aimez ça, dans la foulée, sautez sur le Spider-Man bleu qui est également en must-have, qui est un chef-d'œuvre également. Et du coup, il y aura Hulk gris, donc hors collection, donc je sais pas, ce sera peut-être l'équivalent d'un prestige ou bon. Mais du coup, je crois que dans cette hors collection, enfin, dans ce format-là, du coup, ils disent édition définitive, donc édition grand format avec l'effet faux cuir. Il y a eu déjà Daredevil jaune et Spider-Man bleu. Donc c'est tous les récits couleurs de Jeff Lobb et Tim Sale. Donc il y a eu Daredevil yellow, Hulk grey, Spider-Man blue et Captain America white. Si vous voulez les 4, du coup, à partir du mois d'octobre, les 4 seront disponibles en must-have. Et j'ai pas lu Captain America white encore, mais les 3 autres sont vraiment exceptionnels. Euh, Ensuite, on a le livre de Fatalis qui va être édité au mois de novembre. C'est un comics qui était quasiment introuvable en France, voire introuvable, de Ed Brubaker. Donc c'est pareil, ça m'intéresse beaucoup. Ce sera en 100% Marvel, avec une collection collector. Voilà, c'est une couverture provisoire, donc bon, on verra bien ce qui sort. Mais Ed Brubaker, donc je pense que je vais craquer. Ensuite, on a Mary X-Men, donc qui pareil sort en hors collection, alors quoi que ça veuille dire. C'est un grand format avec des histoires courtes, c'est un peu comme avait fait Urban avec Stories of Gotham, je crois. Bon, ça m'intéresse pas plus que ça, mais ça aura le mérite d'exister. Et du coup, il y aura Strange Academy, donc en intégrale, une édition grimoire qui sort au mois d'octobre. J'avais pris le premier tome parce qu'il est sorti à 10 euros. C'est pas mal, mais c'est pas complètement fou. C'est un peu plus visé adolescent, je pense. Autre sortie qui était très attendue. Alors moi, c'est pas forcément ce que je préfère, le côté cosmique à fond. Mais du coup, c'est pour poursuivre l'univers cosmique de Damnet, l'Omnibus Annihilation Conquest. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent, certainement certains d'entre vous. Donc c'est pour le mois d'octobre. Et du coup, voilà, ils vont faire des omnibus. En 5 omnibus, vous aurez toute la saga cosmique de Damnet avec Annihilation qui est déjà sorti. Et du coup, le Conquest qui sort. Et ensuite, il y aura War of Kings, un prélude, War of Kings et War of Kings Realms of Kings, donc je pense que c'est la suite directe. Voilà, donc moi c'est pas tellement ce que je préfère. Moi, s'il sort un Omnibus Nova, je serais plus preneur. Mais voilà. Et ensuite, donc le Gant de l'Infini qui va ressortir également en omnibus. Donc j'imagine qu'il y aura dedans, alors ils n'ont pas communiqué, je crois, euh, sur le contenu. Mais je pense qu'ils vont tout réunir. Et ensuite, des big news un petit peu à part. Deux crossovers, Predator versus Black Panther en novembre. Ainsi que Alien versus Avengers. Donc bon, comme je vous disais, moi, l'aspect cosmique, etc., c'est pas tellement ce que je préfère. Donc je pense pas le prendre, mais à voir. Et donc pour finir, les news Marvel Pocket. Marvel Poche, parce que je crois que j'ai entendu dire il fallait plus appeler ça Marvel Pocket. Il y aura, alors ça c'est une très bonne nouvelle, le Thor par Jason Aaron. Je pense que je me les prendrai, parce que moi je crois que j'ai le premier omnibus, ou les deux premiers omnibus, mais j'ai pas les Deluxe, pardon, mais j'ai pas le reste. Je souhaitais prendre les omnibus justement, mais c'est vrai que les omnibus pour le confort de lecture, c'est pas ce que je préfère. Donc j'essaierai de voir si en Marvel Poche ça reste lisible. Parce que je sais que par exemple Marvel Poche, il y a
a certains, je crois d'ailleurs c'est pas Marvel Poche, c'est plutôt Urban Nomad, mais j'avais vu certains comics qui, bon, bah, dans le format là, c'était illisible, mais notamment. Le premier exemple qui vient en Urban Nomad, c'est le Watchmen. Le Watchmen, c'est des cases en gaufrier avec beaucoup de texte, etc. C'est illisible en format poche. Donc je jetterai un œil pour voir comment ça se lit. Si vraiment c'est trop compliqué, je prendrai les omnibus à un moment donné. Mais, euh, mais c'est très très intéressant parce que c'est une série, moi je vous dis, je l'ai deux premiers de luxe. Et c'est vraiment vraiment très bien. Et ensuite pour novembre, donc dans l'optique de Noël, ils vont faire des packs. Donc je sais pas comment ça fonctionnera, mais des packs Ultimate Spider-Man tome 1 et 2 et The Boys tome 1 et 2, donc ce sera des coffrets. Donc j'imagine que ce sera moins cher que 2 à l'unité et que il y aura un petit coffret avec. Mais bon, un coffret pour deux tomes, sachant que Ultimate Spider-Man il y en aura 11 et The Boys 6 ou 7 je crois. Ça me paraît bizarre. Donc, à voir. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'infos. Et ensuite, il y a une nouvelle vague au mois d'octobre avec House of X Power of 10. Pareil, à voir comment ça se lit parce que bon, Jonathan Hickman c'est très verbeux, c'est quelque chose de un petit peu prise de tête. Donc, à voir si le format pourra rendre justice à ce récit, mais c'est très 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 bien. Le House of M, ça c'est pareil, effectivement. Bon, ben, ça manquait dans cette collection là parce que c'est quand même un récit culte. Et Wolverine, l'arme X et autres histoires, donc à voir ce qu'il y en a dedans, mais voilà, c'est vrai que l'arme X c'est quand même un récit court, donc ils n'avaient pas assez pour faire un format poche complet, je pense. Mais pareil, c'est un récit culte, donc c'est toujours sympa. Et le Spider-Man noir, donc la série de base de David Hein. Donc la série, la toute première série de la vague Marvel noire qui est très très bien. Euh, je sa série récente, beaucoup moins, mais celle-ci est vraiment très bien. Donc pour le coup, pareil, la nouvelle vague, alors j'en ai la plupart, voire la totalité en fait, mais ce sont des récits très intéressants, que ce soit le Thor, que ce soit le House of M. Le House of X, je m'y attendais pas parce que c'est quand même sorti j'allais dire assez récemment, mais le temps de faire toute la saga Krakoa, effectivement, ça commence à dater un petit peu. Mais c'est vrai que moi je m'attends plus dans cette collection à avoir des récits comme l'Arme X, House of M, même du Spider-Man noir, des récits, notamment Spider-Man noir qui n'étaient plus trop réédités, ils ont sorti un Deluxe, mais c'est vrai que c'était des séries qui étaient très recherchées à un moment donné, qui étaient très très chères. Donc non, le format poche, c'est vraiment très bien. Et du coup, on est sur la dernière big news. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été annoncées. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Vous avez les dates approximatives, donc on en reparlera de toute façon dans chaque checklist du mois. Mais n'hésitez pas à me dire laquelle vous a le plus plu, laquelle vous a peut-être le plus déçu. Est-ce que vous attendiez d'autres choses qui ne sont pas arrivées? Qu'est-ce que vous allez prendre? Qu'est-ce que vous comptez ne pas prendre? Dites-moi un petit peu tout ça. Et moi, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans le Comic Club.